Pour cet épisode, on vous emmène avec nous à l'atelier coopératif La Patente, un makerspace unique en son genre en plein cœur de Québec. Mais en fait, c'est quoi un makerspace? Pour répondre à cette question, Laurent Mété, membre impliqué de La Patente, nous emmène faire un tour. Bienvenue à La Patente, vous êtes ici dans l'atelier collaboratif La Patente, dans la cuisine qu'on a réalisée à l'automne dernier avec l'ensemble des membres. Donc c'est un endroit, on l'appelle la cuisine Pinterest. On a l'atelier électronique. Donc il y a des CNC, on a des imprimantes 3D, graveurs laser. On a aussi tout le lieu ici où vous pouvez faire du travail pour réparer votre ordinateur ou réparer l'électronique. L'atelier de couture. Yay! Donc on a machine à coudre, surjeteuse, des machines à coudre pour la fourrure, pour le cuir, des machines industrielles. Ici on a l'accueil, donc c'est un lieu où les membres de l'accueil sont. Là on a l'atelier de bois. On a pas mal toutes les machines qu'on veut pour s'amuser. Là c'est Vélocentrix. Allô? J'ai Là on est dans l'atelier fourre-tout. L'atelier de métal. On a l'exemple de ce qu'on peut faire à La Patente. Quelqu'un qui fait un kayak. Ah, mais vous pouvez laisser pour moi. C'est intéressant. Donc, Clairement. là, on a le café réparation puis l'outil tech. Donc, il y a des gens qui sont présents pour pouvoir vous aider à réparer. Et puis là, vous avez la recyclerie, qui est donc la quincaillerie de seconde main de La Patente. L'atelier La Patente, c'est une coopérative de solidarité qui se veut un lieu d'éducation populaire autour des savoir-faire manuels, un lieu communautaire où il y a le partage qui se fait, puis une organisation circulaire. L'objectif, c'est premièrement de fournir des ateliers ouverts à tous pour la communauté. Après, avec l'ouverture de la recyclerie, du café réparation, de l'outil tech, l'idée, c'est de créer un lieu social communautaire qui soit voué au savoir-faire manuel, à l'ensemble de ce savoir-faire, puis à la réutilisation des matériaux. Une coopérative de solidarité à but non lucratif. Ça veut dire qu'il y a des membres utilisateurs et il y a des membres de soutien. Actuellement, à La Patente, on est peut-être 1800 membres, mais c'est peut-être 300 à 400 membres actifs qui sont venus utiliser les ateliers peut-être dans les 2 dernières années. Et on est un organisme qui est 100% bénévole. Donc dans cette implication communautaire dans l'organisation de La Patente des ateliers, on est peut-être une 60aine de membres impliqués. Et que dans une coopérative, les membres ils sont propriétaires de l'organisme. Donc comme ici, on est aussi propriétaire de la bâtisse, donc la bâtisse appartient aux membres. Donc quand tu viens t'impliquer, quand il y a des gens qui sont à l'accueil, c'est pas du service à la clientèle que tu fais, c'est qu'en fait, toi en tant que membre, tu as du temps que tu viens donner pour faciliter le fonctionnement de l'organisme. Donc personne qui vient utiliser les ateliers, il n'a pas un rapport de client. On essaie de se baser beaucoup sur ce que tu disais un peu comme tout à l'heure, la sociocratie. Après, c'est une sociocratie à notre dose. C'est sûr qu'on ne peut pas l'avoir de manière parfaite dès le départ parce qu'on part quand même d'un niveau hiérarchique qui était du haut en bas. Alors maintenant on essaie d'avoir une base. Donc c'est sûr qu'on est plus sociocratique qu'il y a 2 ans, plus qu'il y a 1 an, mais sûrement moins que dans 1 an. Chaque atelier a son comité. Et chaque comité d'atelier est autonome dans ce qu'il va faire. Depuis quelques mois maintenant, on leur donne un montant d'argent par mois pour qu'ils puissent gérer ça et le 10% de ce qu'ils vont générer comme profit. Donc ça va permettre de pouvoir que chaque atelier s'améliore puis puisse acheter des machines plus intéressantes pour attirer plus de monde. Puis après, on a des comités transversaux de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a le comité pour l'accueil, on a un comité finance, on a un comité pour la recyclerie et on a un comité d'opération. Le comité d'opération, c'est un peu comme le cercle central en sociocratie. C'est là où il va y avoir des représentants de chaque comité et
En fait, pour nous, ça fait office un peu de direction. C'est aux 2 semaines, on va parler des choses courantes, on va parler des prix, on va faire est-ce qu'il faut faire tel ou tel travaux. Et puis depuis peu, on a aussi un comité aménagement parce qu'on a des travaux à faire. Puis on a le CA. Et le CA, c'est un organe où on va plus parler, peut-être avaliser les questions de subvention, financement, puis avaliser les questions du comité opération. Mais c'est pas là où, comme traditionnellement, on va prendre des décisions. C'est peut-être plus là, des fois, on va parler de la vision sur du long terme, et puis à poser les signatures officielles pour ce que demande l'administration. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que chaque comité soit ouvert à tous, donc ils sont dans un calendrier accessible à tous. Et même si ça fait 2 semaines que tu es membre, tu peux venir au comité opération, puis discuter, faire tes inputs de qu'est-ce que tu penses comme amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire, puis on écoute ta voix. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec ce fonctionnement, maintenant on a une prospérité économique au niveau de l'entreprise. On ne fait pas des millions prêts et puis nécessaires pour payer du monde, mais on arrête de perdre de l'argent chaque mois, puis on en gagne. Donc maintenant on a une meilleure gestion, beaucoup plus saine, parce que tout le monde peut y participer, puis apporter ses idées, puis débattre, donc c'est pas juste quelqu'un dans un coin. C'est sûr qu'actuellement, développer la patente dans l'espace physique ici, on a quand même pas mal de limites. À moins qu'on fasse un 2e étage, mais ça ne serait pas pour l'instant. Un premier truc, c'est déjà de pérenniser notre activité. Donc d'aller chercher un fonctionnement des ateliers qui permettent d'embaucher du monde. Parce que c'est bien beau l'implication bénévole des membres dans la coopérative, mais à un moment donné, c'est essoufflant, puis c'est souvent des gens qui sont impliqués dans plusieurs sphères. Donc il y a quand même besoin d'avoir une assise où des personnes sont payées pour pouvoir donner, puis faire les trucs qui sont plus plates, au niveau, comme l'administratif. Donc ça, il faut qu'on aille chercher des financements aussi, parce que c'est vrai qu'un café réparation, une outil tech, c'est des belles activités, mais ce n'est pas des choses qui doivent nécessairement être viables économiquement, parce qu'après elles ne répondraient plus à leur mission. Donc puis nous, on veut être justement le plus abordable au niveau des ateliers, au niveau de la formation. Donc il y a des subventions à aller chercher pour pouvoir pérenniser le projet, mais on commence à dégager de l'argent pour avoir des personnes. Après, c'est le développement de la patente en tant que telle. Comme je disais, c'est pas dans le développement de l'activité d'activité dans les lieux, parce qu'on sature déjà, ce qui est chouette. Mais on imagine une recyclerie, une outil tech, puis un café réparation, c'est des services qui pourraient s'essaimer dans la ville à petite échelle, parce que c'est des services hyper locaux qui sont bons pour tous. Donc d'avoir des petits endroits comme ça qui soient des satellites, ça pourrait être une bonne perspective à se donner pour pouvoir développer les activités. Quand les gens rentrent ici, tout le monde est membre, et puis c'est membre de la patente, puis ils sont tous égaux, et comme le statut social reste à la porte, et donc il y a vraiment, tout le monde se parle, puis parle de tout, donc ça je trouve que c'est une force. Quand tu rentres ici, tu parles de tes projets, tu parles de la patente, puis tu as envie d'aider quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, que ce soit en électronique, en couture, en bois, en métal, ou d'avoir une discussion. C'est un point fort, c'est la mixité sociale, puis le statut social qui reste dehors, puis qu'ici tout le monde est à égalité. Un autre point fort, tu peux faire tout ici, tu peux faire des projets complètement fous parce que tu as plein de connaissances variées qui viennent t'apporter ça, puis tu fais waouh, tu pars d'un truc que tu pensais faire ça. Des fois ça dure que ton projet d'1 heure, il dure 5 heures, ça c'est un peu pénible, mais ça fait partie de la game. Donc ça c'est cool aussi. Un projet collectif c'est toujours plus facile tout seul, j'aime bien dire. C'est sûr que ça mérite d'être développé ailleurs parce qu'en plus, on n'a pas besoin d'avoir 36 perceuses dans la rue. Une perceuse qu'on peut emprunter, ça suffit. Donc l'outil tech, ça répond à ce besoin. Personne n'aura une dégauchisseuse ou un planeur chez soi si facilement, à moins que tu habites en campagne et que tu aies des sous. Mais d'avoir des lieux comme ça où tu peux faire de la poussière, du bruit, rencontrer des gens pour faire des projets, avoir des machines de qualité, parce que ça fait que tu mutualises un peu tous les avoirs et puis l'espace. Donc ça, c'est super important. Et puis oui, ça mérite d'être ailleurs. Puis la preuve, c'est qu'il y a plein de gens dans la province qui nous téléphonent pour avoir des renseignements, pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne. On est de plus en plus un modèle. Puis ça, c'est la preuve que petit à petit, on avance. Il pourrait y avoir des patentes dans chaque quartier parce que ça répond aux besoins d'un quartier à petite échelle. Après, si on parle de... C'est quoi Limoilou? C'est 10 000 personnes? Pour 10 000, c'est pas si mal. En bref, vous l'aurez compris, un makerspace est un lieu de mixité sociale, d'échange de connaissances et de savoir-faire et d'apprentissage où la hiérarchie traditionnelle laisse place à la communauté et au partage. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet ou bien les contacter directement par mail ou sur Facebook.
Merci d'avoir regardé notre vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!